Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Et je pense que c'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver dans la maison du Seigneur malgré la situation, malgré tout ce qui se passe. Le Seigneur nous donne toujours la grâce d'être dans sa présence. Et je pense que beaucoup auront aimé vraiment être à notre place aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas. Donc je pense que nous devons être vraiment reconnaissants envers le Seigneur parce que c'est lui qui permet à ce que nous soyons là ce matin dans sa maison et pour pouvoir le louer. Et donc je vais vous inviter vraiment à ce que nous puissions partager ensemble quelques louanges pour confesser vraiment à notre Père que nous l'aimons et nous voulons l'inviter à ce qu'il vienne et prenne la première place dans notre vie. Amen. Amen.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. On acclame le Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer encore, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Violent qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne récitent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie et cette vie que tu nous donnes, Seigneur, à travers lesquelles nous te glorifions, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, ce matin pour mener notre vie devant toi, sur l'autel, sur ta maison, comme des sacrifices vivants, pour te glorifier et t'adorer, Seigneur. Reçois ces sacrifices, reçois notre cœur, reçois notre vie même, parce que c'est toi qui es le maître de notre vie, c'est toi qui nous as donné tout ce que nous avons, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons te glorifier jour en jour, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Prends plaisir de ce culte, prends la gloire, Seigneur, à travers nos vies. Et merci encore, Seigneur, pour la vie et pour la vérité. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos adorations. Tu es le seul digne, Seigneur, de recevoir notre vie, notre gloire. À toi seul, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Nous prions pour la fin de 2020 qui s'approche. Nous sommes déjà en mois de décembre. Donc, avec ce dimanche, il nous reste encore 2 dimanches pour finaliser une année
exceptionnels où Seigneur nous a affermi la foi, nous a donné la victoire. Amen. C'est le fait que nous soyons en Jésus-Christ. Et nous désirons servir le Seigneur. Et le Seigneur nous a appelés encore à son service pour démarrer une nouvelle année. Ça, c'est déjà une victoire pour nous tous, pour l'Église du Seigneur. Seigneur, continue à bénir son Église, à former ses disciples, des gens qui cherchent vraiment à glorifier le Seigneur et donnent leur vie pour le Seigneur. Et nous en avons beaucoup parce que c'est vraiment une grâce, Seigneur, qui a donné dans cette Église. Continue à prier pour que cette année puisse finir vraiment dans la grâce, dans la puissance de Saint-Esprit, avec les 3 jours qui s'approchent, que nous voulons proclamer ensemble, déjà, dès maintenant, préparer notre cœur, notre vie et notre pensée, toutes au Seigneur, vraiment pour une puissance servir le Seigneur à travers notre vie. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Béni Seigneur de la Alléluia. Alléluia. Par la puissance du Seigneur en nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions pour nos frères et sœurs. Pensons à ce qui passe des moments difficiles, des difficultés. Et aussi concernant la situation sanitaire, nos proches, nos familles qui ont été touchés par cette maladie. Que le Seigneur puisse continuer à les protéger, à les conduire, à les fortifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le Seigneur nous encourage vraiment dans tout ce que nous vivons dans la vie. Combien d'épreuves, combien ce chemin étroit, combien il est difficile parfois. Mais le Seigneur ne nous est pas tout seul. Il est là avec nous. Et aussi, il nous a donné des frères et sœurs que nous puissions soutenir les uns les autres, encourager les uns les autres. Et quand là nous sommes ensemble, le Saint-Esprit, il sera là dans notre vie pour nous encourager, pour nous fortifier. Seigneur, continue à bénir nos frères et sœurs. Bénis Seigneur tes serviteurs. Bénis Seigneur cette église. Bénis les églises, Seigneur, ici dans la région, de ce pays et dans le monde entier, Seigneur, là où on te cherche à te glorifier. Bénis tes serviteurs. Prions ensemble. Alléluia. 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 Bénis Seigneur. Alléluia. 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 Notre Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ton regard bienveillant. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi pour écouter ta parole, Seigneur. Cette parole qui nous inspire, c'est cette parole qui nous révèle la profondeur de ton amour. Nous bénissons, Seigneur, chaque frère et chaque sœur ce matin ici. Ainsi que ton serviteur, tu vas délivrer ces paroles. C'est le fait descendre ta grâce sur nous. C'est le fait descendre le Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, de ta nature. Remplis-nous de ta personne, Seigneur. Parce que nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons te
suivre jusqu'au bout. C'est pour cela que nous avons besoin de l'éclairage de ta pensée. Ce matin, explique dans son cœur et que toute ta grâce te revienne maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez dire l'un ou l'autre plusieurs parties en parole à notre retour en disant tu es magnifique. Il y a beaucoup de raisons qu'on est magnifique, mais on est magnifique parce que le Dieu qui est dans notre vie, il est magnifique. Amen. Nous pouvons partager la parole du Seigneur ensemble aujourd'hui. Donc nous sommes le 13 décembre. Encore 2 dimanches et 2020 fini. Donc 2020 s'achève. Et nous pourrons quand même continuer à méditer sur l'année écoulée, mais aussi préparer l'année à venir, 2021. Et pour cela que j'aimerais qu'on puisse partager avec ces versets de Josué chapitre 1, verset 1 au 9. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 9. Je vais lire la parole. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le sujet qui est bien présent dans ce passage, avec le titre « Seulement fortifie-toi et aie bon courage ». Vous pouvez dire là notre bon courage. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais il nous faut beaucoup de courage dans la vie, dans tout ce que nous vivons. C'est vrai, avec encore la situation qui est toujours là. L'année 2020, on a vécu avec le Covid et on ne sait pas quand ça va partir, comment ça va se réussir. On parle des vaccins et d'autres mesures, mais il n'y a pas de certitude. Et après le Covid, est-ce qu'il n'y aura pas un Covid-21 ou Covid-20 il peut y avoir d'autres choses qui peuvent nous déstabiliser en quelque sorte. Non seulement ces choses-là, mais dans tous les domaines de la vie, il nous faut vraiment du courage pour continuer à avancer et pour continuer à vivre notre vie et celle de nos bien-aimés, parce que notre vie est précieuse. Mais déjà, le Seigneur, il est là pour nous encourager. Amen. Amen. Sa présence même dans notre vie, c'est la force, c'est la puissance. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas le président de la République. C'est pas les millionnaires du monde. C'est notre Dieu qui est avec nous. Qui nous a appelés, nous a choisis, nous a créés. Il est là pour nous soutenir. Donc, pour finir une année,
pour commencer une nouvelle année, c'est important de bien fixer le but. Parce que déjà, c'est 2021. Et donc, dans ce dernier mois de décembre, et dans ces dernières semaines, il faut que nous prions et nous puissions vraiment fixer encore le but pour marcher encore une année. Je pense que le temps d'une année aussi, le cycle d'une année, c'est aussi, c'est significatif. Parce qu'on ne vit pas des centaines de mois ou des centaines de semaines simplement, mais il y a un cycle, il y a les saisons, et tout ça, ça fait dans le plan de Dieu. Pour qu'à chaque fois, nous puissions nous revoir, et nous analyser, examiner, et corriger les choses pour démarrer à nouveau. Mes enfants, donc, ils ont amené des bilans scolaires la semaine, il y a quelques jours. Donc, ce sont les notes de ce qu'ils ont fait à l'école. Je ne sais pas si les étudiants, en ce moment, vous avez aussi les bilans. Les notes, c'est le travail. Il y a toutes les descriptions, comment ils ont travaillé, les notes qu'ils ont eues dans les tests, les examens. Pauvres les enfants qui doivent passer des examens toujours. Il y a encore des gens qui sont des étudiants. Et ça fait la peine. Hein. Mais c'est la vie. Et puis, les bilans sont là. Après, j'ai vu qu'il y a des bonnes notes, il y a aussi des moyens. Mais heureusement, il n'y a pas de mauvaises notes. Il n'y a pas de rouge. Encore, on reste dans le vert. Donc, mais comment j'ai les aider parfois, pas tout le temps, mais faire les devoirs, préparer un contrôle. Déjà, ils font des contrôles. Hein. On sait, CM2. Et j'ai vu que mon Bison, il fait son test et il y a toujours une faute ou deux fautes. Mais pourquoi tu as toujours une faute ou deux fautes? Et quand j'ai vu à la maison travailler, il fait les examens, après, il ne vérifie pas. Du coup, il y a une question qu'il n'a pas répondu. Il est distrait. Il n'est pas concentré. Donc on nous dit, après avoir tout répondu, il faut revenir au début et lire, et bien lire les consignes d'abord, mais si tu as vraiment bien vérifié les réponses que tu as mises. Parce qu'on a tellement envie de finir rapidement qu'on fait tout, après on donne. On a oublié de répondre. Et c'est dommage, parce que si c'est une réponse qu'il ne connaissait pas, ça va, mais si c'est un oubli, des choses comme ça. Donc il a eu quelques notes moyennes. Mais finalement, si je lui apprend, je lui donne des conseils, c'est à lui, finalement, c'est sa responsabilité, finalement, qui donne les résultats. Tous les résultats qu'on a les uns les autres, dans notre vie, tout ce que nous récoltons, c'est de ce que nous avons semé, finalement. Tous les efforts que nous avons faits, c'est ce que nous avons récolté. Pendant l'année 2021 aussi, 20 aussi, il y a les résultats que nous avons eus. On peut voir les résultats que nous avons eus pendant l'année. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai avancé. Tout cela, finalement, c'est sous notre responsabilité. Il a la liberté, on a tous la liberté d'agir ou de faire, de choisir ce qu'on veut. Mais il faut penser au résultat. Finalement, c'est le résultat qui va parler de nos efforts et de ce que nous avons fait. Dans la vie chrétienne, la responsabilité, c'est un domaine très important. Et le Seigneur nous donne cette responsabilité les uns les autres pour que nous puissions être fidèles à Dieu, finalement. Aujourd'hui, nous pouvons voir Josué. Donc, dans le contexte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à travers Moïse, qui a été choisi par Dieu. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils ont été tous testés par le Seigneur. Avant d'entrer à la terre promise, à la terre de Canaan, Moïse, il a fini son ministère. Dieu lui a appelé. Et Dieu, il va maintenant partir à Dieu. Et il appelle Josué pour prendre le relais. Ça, c'est dans le contexte où nous sommes. Mais Dieu a choisi Moïse, et Dieu a choisi Josué. Dieu prévoit toujours des personnes pour faire les œuvres de son royaume.
Pourquoi Moïse? Pourquoi Josué? On ne sait pas. Mais ils ont été choisis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle et nous a choisis, nous-mêmes aussi. Tous ce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes tous été choisis pour prendre le relais de roi du Seigneur. Amen. Allez-y à dire, tu es choisi par notre Dieu. Nous devons prendre conscience quand même. Dieu en nous sauvant, Dieu en mourant sur la croix, en ressuscitant et en mourant pour notre péché, pour nous donner la vie, pour nous sortir de l'esclave du péché, ce n'est pas simplement pour qu'on vive notre vie, vient dans notre vie pour moi-même, pour que j'ai la joie, je connaisse le Seigneur. Tous les chrétiens que nous sommes sauvés, nous avons des missions à accomplir. Nous avons des responsabilités, c'est-à-dire. Nous pouvons le voir à travers l'histoire de Josué. C'est lui qui doit maintenant amener le peuple de Dieu à la terre promise. Ça, ce sont les défis que le Seigneur nous donne aussi. Des missions et des défis, des ministères que nous devons faire. Qui était déjà Josué? Il dit que c'était assistant de Moïse. C'est-à-dire, Josué n'est pas n'importe qui. Josué a été préparé, a été formé. Il a accompagné Moïse dans les lieux les plus importants. Et il était, je ne sais pas, on peut dire, mais son bras droit. Il était là pour assister, pour soutenir et accompagner Moïse. Et de là, il a vu tout ce que Moïse il faisait à la rencontre de Dieu. Quand Moïse il a rencontré Dieu au mont Sinaï ou à la tente de rencontre, Josué il était là, il était seul qui était là. Donc dans son parcours, on peut voir Dieu prépare les hommes pour sa gloire. Allez dire l'un l'autre, Dieu est en train de préparer ta vie. Mais ce qui est important, ce n'est pas n'importe qui. Si on n'a pas envie de servir le Seigneur, si on ne prend pas la conscience de la responsabilité que j'ai en tant que chrétien dans le monde, on ne pourra pas être un Josué ou un serviteur de Dieu. Dieu ne nous oblige pas de le servir. Dieu ne nous oblige pas dans ses élections. Dieu choisit et Dieu va élire ses serviteurs selon les attitudes et les dispositions de son cœur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu n'oblige jamais personne. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et c'est la grâce. Dieu nous donne le libre arbitre. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience, en lisant la parole de Dieu, en réfléchissant pourquoi Dieu m'a sauvé. Pour me faire riche, pour me faire beau, belle, pour mieux manger, pour mieux vivre, pour que j'ai une vie. De quelle façon? Notre but, c'est de servir le Seigneur. Amen. Préparer notre avenir, notre vie éternelle, notre vie au-delà, là en haut, les trésors d'en haut. On cherche ce qu'on cherche, c'est là. Donc c'est une demande attachée aux choses d'en haut, mais pas aux choses en bas. C'est pas différent, c'est pas difficile à discerner cela. En lisant la parole de Dieu, la vie de Jésus-Christ. La parole de Dieu, il est clair, explicite, avec des exemples, des modèles de foi, des apôtres, et même des gens, des chrétiens, qui sont aujourd'hui encore, qui vivent pour la gloire du Seigneur, selon les critères de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons chercher pour que nous soyons choisis par le Seigneur pour les œuvres de Dieu. Donc Josué va être choisi pour accomplir la promesse de Dieu. C'est toujours Dieu qui donne sa promesse à son peuple de le bénir, d'avoir la vie pas simplement la promesse de la vie éternelle, mais sur la terre, sur la vie, nous vivons, c'est nous donnons des promesses, nous donnons des visions. Pourquoi faire? Qu'est-ce que les promesses sont pour nous? À travers les promesses, nous pouvons glorifier le Seigneur. Nous pouvons nous sanctifier à travers les promesses que le Seigneur nous donne. Parce que même si
la promesse finale, le but final, c'est d'être sauvé, vivre éternellement avec le Seigneur. Sur la terre, nous avons des choses à accomplir. Et c'est cela qui va nous amener vers la sainteté. Sans avoir un but précis en tant que chrétien, des responsabilités en tant que chrétien, on ne pourra pas marcher tout droit. On ne pourra pas regarder, fixer le nord à Dieu Christ. On se perd, on regarde, on disperse, on est distrait. On ne peut pas se concentrer dans la parole de Dieu. Et on tombe dans le péché. Des fois, on quitte le Seigneur. Et on perd notre temps. On sème ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu. En Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour les satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est à nous de choisir, avec notre responsabilité propre. On n'est pas des enfants. On est des chrétiens convertis qui confessent Jésus-Christ. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu le baptême, qui croit vraiment que Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, il prend conscience de sa responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais s'aimer? Si on sème pour propre nature, on prend la ruine. C'est clair. Nous devons vivre la vie des disciples de Jésus-Christ. Cette promesse que Josué a reçue, cet appel que Josué a reçu, de prendre le relais de Moïse, c'était quelque chose de très très difficile. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, nous avons vu dans le désert, et même avec Moïse, ils ont fait tant de choses que ça crée des fois la colère de Dieu. Quand Moïse il est monté pour recevoir les 10 commandements, ils ont fait de vaches en or. Ils commençaient à luer la vache, et commençaient à danser. Ils perdaient leur patience. Ils se plaignaient à Dieu. Alors qu'au début, en Égypte, ils voulaient vraiment que le Seigneur les libère. Leur cœur n'est pas stable. Ils changent tout le temps. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Et Josué, il a tout eu. Maintenant, il doit prendre le relais de ce peuple pour rentrer, conquérir la terre Canaan. Combien de difficultés, combien de pression il y a. Déjà en lui-même, je crois aussi qu'il a sa propre faiblesse. Donc c'est une difficulté. Maintenant, c'est le peuple. Et aussi, c'est les pays où il doit conquérir. Donc les combats. Les pays de Canaan. Combien de combats, combien de pressions il y en a. Notre vie, c'est pareil, n'est-ce pas? Dieu nous donne une mission, Dieu nous donne une promesse. Mais c'est une promesse difficile à accomplir par notre propre force. Elle est impossible même. Mais Dieu veut que nous soyons là et que nous puissions le faire par sa force, par sa puissance. Allez-y là, notre Dieu est avec toi. Et comme j'ai mis au titre, la seule condition, la chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'être fort et prendre bon courage. Parce que finalement, ni Moïse, ni Josué, ils n'étaient pas extraordinaires. Ils étaient simplement des instruments de Dieu. Quand il y a la promesse de Dieu, immense, la promesse que l'homme ne peut pas même imaginer. La volonté de Dieu, il est là, dans la promesse, de nous bénir, nous amener encore, pour recevoir la gloire à travers notre petite vie. Mais toute la victoire, il est là, dans le Seigneur, dans son appel, dans sa promesse. Moïse, Josué et toutes les autres personnes sont rien. Ils sont simplement que des instruments. Donc nous aussi, quand nous allons maintenant vivre notre vie,
et nous marchons vers cette promesse, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est là pour nous donner la force. Au verset 6, il y a 3 raisons pour lesquelles nous devons être forts et courageux. Déjà, être dans le Seigneur, c'est être fort. Amen. Est-ce que vous êtes fort? Est-ce que vous êtes courageux? Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on avait beaucoup peur. Ou on hésite. Mais toute personne qui accepte ce Christ, il y a une joie qui vient de nulle part et qui vient de notre Seigneur. Il y a une force. On commence à aimer la vie. On commence à prendre le goût de la vie. Oui, j'ai envie de vivre. Oui, j'ai envie de continuer. Malgré rien n'a changé. Les problèmes sont là toujours. Les difficultés sont là toujours. Je suis toujours faible, malade. Mais avec Jésus-Christ, on a envie d'y avancer. Ça, c'est l'espoir. On devient fort en Jésus-Christ. Au verset 6, il est dit, « Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Pourquoi et comment nous pouvons être forts et prendre courage? Pourquoi nous devons prendre courage déjà? Il y a 3 raisons dans ces 3 versets, 6, 7 et 9. D'abord, la première raison pour laquelle on doit nous fortifier et prendre courage, c'est parce que c'est toi. Amen. Allez-y à dire l'autre. Tu n'es pas n'importe qui. Et toi, c'est qui? Moi, je suis qui? Choisi par le Seigneur. Oint par le Seigneur. Baptisé dans le Saint-Esprit. Nous sommes les fils de la lumière. Nous sommes saints, comme Dieu est saint. Nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas des moitié-moitié. Mais pour cela, il faut qu'on soit vraiment, entièrement, complètement dans le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment la différence totale entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui ont la vie, ceux qui n'ont pas la vie. Vous êtes... Nous sommes différents. Amen. Ce n'est pas pour montrer la supériorité. Mais en Jésus-Christ, on doit avoir cette notion que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas conseiller notre vie comme si c'était une vie normale. Vous êtes beaucoup plus important que le président. Amen. Il est très important aussi. Et tous nous sommes plus importants que l'autre. Aux yeux de Dieu, tous nous sommes des Moïse, des Josué, des hommes et des femmes que nous recevons vraiment cette promesse de Dieu. Jésus nous donne la promesse. Et il continue de venir à travers cette promesse, cette vision. Parce que nous, Seigneur nous fait confiance. Nous donne ce privilège. Ils n'ont pas n'importe qui les privilèges. C'est-à-dire, on a la capacité, on a toutes les conditions pour être fort et courageux, pour être choisi. Quand on choisit quelqu'un, quand on choisit un président ou un sportif, ça veut dire qu'il est en quelque chose meilleur que les autres. Si on n'est rien, on ne peut pas être choisi pour être représenter un pays dans n'importe quel domaine. Mais Dieu nous a choisis parce que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Amen. Notre vie est précieuse et elle est magnifique. Elle est tout puissante. C'est là pour la raison pour laquelle nous sommes forts et nous devons prendre le courage. Deuxièmement, verset 7, c'est là où j'ai retenu la phrase « Seulement fortifie-toi et aie bon courage ». Au verset 9 aussi, dans d'autres versets aussi, il est dit « Fortifie-toi et prends courage ». Mais ici, il y a le mot « seulement » et le bon courage. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un courage humain. Ce n'est pas un courage de dire « Oui, allez, faisons en force ». Vraiment, le vrai courage qui vient du Seigneur. Le courage la plus haute. Le courage extrême. Le courage qui surpasse toute chose. C'est le courage qui vient de notre Seigneur. Et seulement, le Seigneur ne nous demande pas de faire beaucoup de choses. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire notre vie? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que nous avons comme force en tant que nous-mêmes? Rien.
sans offenser les uns l'autre, vous allez dire. Je suis rien. Pour vraiment atteindre à la promesse de Dieu, à cette vision de accomplir la volonté, de prononcer la parole de Dieu, annoncer l'évangile, faire des disciples, amener un peuple dur du cœur, dur de pensée, amener un peuple, former des disciples. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvons pas faire par notre propre force. Avec ta sagesse, même avec la richesse, on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Et autant plus d'un pays, d'un peuple, comme était le cas de Josué. Mais Seigneur nous appelle à ce ministère. Notre vie, nous marchons, notre but, c'est de conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur, vers la terre promise. Amen. Conduire les frères et sœurs, conduire nos entourages, nos familles, à ceux qui nous aimons, qui connaissent le Seigneur, qu'ils deviennent les brebis du Seigneur. Nous, en étant à leur service. Mais c'est par notre propre sagesse, on ne peut pas faire. Seulement, fortifions-nous et prenons le bon courage qui vient du Seigneur. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Parce que si on ne prend pas courage et fort, on ne peut pas réussir. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous devons nous fortifier. Est-ce que nous voulons avoir la victoire? Amen. Nous voulons réussir en Christ, glorifier le Seigneur, être à rêve le Seigneur. Absolument, on doit être fort et courageux. Allez dire là, déjà, dites les uns les autres. Tu es fort et courageux. Ouais, souvent l'hiver, il n'y a pas de soleil, il y a le couvre-feu, encore et encore, ça nous décourage. Beaucoup de choses, ça nous décourage. Non seulement des problèmes, personne des soucis, et encore là, nous devons penser à Dieu, les ministères, les choses que le Seigneur nous a confiées. Mais si nous commençons à regarder tous les problèmes, ça nous décourage. Il faut regarder la promesse de Dieu. Amen. Et mettre en priorité la promesse de Dieu. Ça pèse, c'est dur. Mais quand c'est dur et quand on perd le courage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le bon courage. Il faut dire, je me fortifie, je suis fort. Et c'est là, c'est de cette façon que le Seigneur nous amènera, nous utilisera, il se manifestera dans notre vie. Plus précisément, pour réussir dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, pour être la lumière partout, qu'est-ce qui va nous amener à être forts? Il dit, seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, dans sa vie, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où tu ailles. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mets le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car, et là, nous allons réussir. C'est un appel. C'est pour dire de quelle façon nous pouvons vraiment nous fortifier et être courageux. Quand nous vivons dans la parole de Dieu. Quand nous avons la loi que Moïse, la parole de Dieu, le livre de loi dans l'Ancien Testament, là c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, s'il n'est pas loin, s'il est près de notre vie, nous allons être forts. Amen. Quand nous lisons la Bible, il faut que nous lisions et nous nous fortifions. On ne lit pas pour nous affaiblir. On a ici toute la puissance du Saint-Esprit. On a ici la parole de Dieu, l'amour du Seigneur envers nous. Quand on lit la parole de Dieu, et si ça ne change pas notre vie, il y a un souci. On lit parce que c'est un livre, parce que c'est intéressant. On lit, mais on n'y pense pas. Et la parole de Dieu, c'est là qui nous fortifie. Seigneur nous dit de ne pas nous éloigner. C'est-à-dire, il faut vraiment la méditer de jour et nuit. Partout où nous allons. Pas forcément lire vraiment physiquement, mais garder dans notre cœur. Et penser à Dieu. Dans le temps qui nous reste. C'est vrai, la gestion de temps, elle est très importante pour nous. Parce que nous avons des responsabilités dans nos vies, personnelles, dans nos tâches, dans tout ce que nous faisons. À chaque fois, il y aura des responsabilités de plus en plus.
savez, la vie, c'est un combat avec le temps, finalement. Mais si on arrive à dire, j'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Oula. J'ai pas le temps de prier au Seigneur dans ma journée. Ça, c'est un grand danger. On s'affaiblit. On perd le courage. Pourquoi? Parce que on ne peut pas gérer notre temps. Pour cela, c'est-à-dire, mets en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Que tes préoccupations premières soient vraiment le royaume de Dieu. Il faut fixer ça. Il faut fixer le temps pour Dieu. Après, on se débrouille avec le temps qui nous reste. Amen. S'il faut, il faut dormir moins. S'il faut, il faut accélérer. S'il faut, il faut changer le mode de vie. Ça ne marche pas, je n'ai pas la puissance. J'ai besoin de la parole de Dieu. Même dans ça, on perd le cœur de vraiment réfléchir, méditer, manger, comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la parabole des semences. Vous savez, il vient s'aimer la parole de Dieu. Il y a 4 terres. La route, les pierres, les ronces et la bonne terre. La route, c'est quoi? On jette les semences sur la route, asphalte. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est-à-dire, la parole n'a pas été entendue par la personne. Il n'a pas entendu. Donc, le Satan vient, les oiseaux viennent, et ils comparent avec Satan. Vous savez, il y a 3 paraboles, il y a 3 terres. Et chaque fois, le problème, la difficulté, c'est de plus en plus. La première, la plus légère, c'est le Satan. Amen. Le Satan n'est pas puissant. Il est fort, mais il n'est pas puissant, parce que Dieu est tout puissant. Et le premier souci, le premier obstacle qu'il faut passer, c'est le Satan. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, Satan ne peut pas nous déranger. Le problème, c'est que Satan dérange à ce qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Ce qui reste encore dans leur propre pensée. Et ils ne portent pas à entendre la parole du Seigneur. Deuxièmement, les pierres, ce sont les... D'abord, ils reçoivent avec joie la parole du Seigneur. Mais quand il y a la persécution, les difficultés, ils s'assombrit. Donc le soleil ne peut pas faire fructifier, faire pousser la semence. Les préoccupations, les persécutions. Troisième terre, c'est les ronces. Il reçoit, ça grandit, mais les préoccupations, les soucis, les passions, ces choses mondaines commencent à venir dans sa vie. Et la semence ne peut pas continuer. Mais quelle est la bonne terre? La bonne terre, c'est celui qui entend. Et vous pouvez voir, il y a en Luc, en Marc, en Matthieu, les 3 paraboles. Mais sur la bonne terre, c'est des descriptions différentes. D'abord, en Luc, celui qui entend avec un cœur honnête et bon. Celui qui entend avec honnêteté et bon. Qui désire entendre la voix du Seigneur. Qui désire vraiment la parole de Dieu. Qui prend plaisir avec honnêteté. Celui qui j'aime le Seigneur. Je ne fais pas semblant. Vraiment, j'aime le Seigneur, je veux entendre la parole de Dieu. En Marc, qui accueille la parole de Dieu. C'est pareil. Il accueille, il veut accueillir. Il veut avoir la parole de Dieu dans sa vie. Et troisième, en Matthieu, qui comprend la parole de Dieu. Celui qui entend avec un cœur honnête, bon, qui accueille la parole de Dieu. Et celui qui comprend, il porte le fruit 30, 60, 100 pour une semence. Ça, c'est la clé, en fait, pour que nous soyons forts et courageux. Comment? Il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu seul pour nous rendre forts. Pour cela que dans l'Église, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire avec les frères et sœurs aussi, c'est de partager ces paroles, mettre en pratique les uns les autres, témoigner les uns les autres de ce que nous vivons dans la parole de Dieu. Toute autre chose, c'est hors la volonté. Et toutes les autres choses, ça ne nous encourage pas. L'amitié, ça ne dure pas longtemps. Ma gentillesse, ça ne dure pas longtemps. La parole, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire dans le Seigneur. C'est ce qui nous fortifie. Ce n'est pas la nourriture. Hein. Ce n'est pas simplement la convivialité. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie et nous donne le courage. Amen. Amen. Il dit encore que le livre des lois ne s'éloigne pas de toi. Mets le jour et nuit pour agir avec fidélité.
Si on n'agit pas, on ne pourra pas être fort et courageux. Il faut agir, mettre en pratique. Comme la maison bâtie sur le rocher. Quand on met en pratique, cela nous fortifie. Il y a la force, il y a le courage. C'est là nous parle. Mais agir fidèlement. Tout le monde peut agir une fois. Tout le monde peut agir au début de l'année. Mais fidèlement, ça veut dire sans changer. Vous savez, les ministères que c'est nous donne dans la vie, ça c'est une bénédiction. Les responsabilités que c'est nous donne dans la vie. Comment assumer cette responsabilité? Josué, comment il va amener le peuple à la terre promise? C'est une tâche tellement immense, des montagnes à surpasser, en étant fidèle à Dieu. Amen. En obéissant à la parole de Dieu. En étant fidèle dans sa vie. Chacun de nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Mais si on est fidèle, on prendra force et courage. Celui qui n'est pas fidèle, il se décourage. D'abord, entendre la parole de Dieu, accueillir la parole de Dieu, aimer le Seigneur, agir fidèlement. Et c'est en cela que tu seras fort. Et le bon courage, ça vient de la parole de Dieu. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Verset 9, la troisième raison pour laquelle on est fort et on est courageux. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Troisième raison pour laquelle tu dois être fort et courageux, c'est parce que c'est un ordre de notre Seigneur. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Si on est découragé par les environnements, on ne vit pas dans le Saint-Esprit. On n'est pas sous les rayons du Saint-Esprit. Si on pense autre chose, si on est là, un jour à l'autre, on va se décourager. Tu dois te focaliser dans la parole du Seigneur, simplement. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. D'abord nous, ensuite, la mission en elle-même, c'est ça. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Enseignez-leur à vivre. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est tout ce qu'il s'agit, c'est ça. D'abord, nous devons mettre en pratique nous-mêmes, vivre dans la parole de Dieu, fortifier, mettre au courage. Maintenant, nous devons encourager les autres. Nous devons fortifier les autres en Jésus-Christ. Comment? Crois en Jésus-Christ, tout sera fort. C'est fort. C'est vrai. Mais plus précisément, il faut les enseigner à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, toute ta vie, on est toujours encore faible, découragé. Ça ne change rien. Je crois en Jésus, mais ça n'a rien changé. Non, complètement, ça doit changer parce qu'on doit enseigner à vivre la parole de Dieu. Amen. Soyons une église que nous vivons selon la parole de Dieu. Amen. Que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et pour cela, il faut être fidèle à ses promesses. Seigneur nous donne des responsabilités. Maintenant, Josué prend cette responsabilité immense. Et quand on grandit dans la foi, à chaque fois, Seigneur nous donne des responsabilités. Et cette responsabilité, cette petite responsabilité, grande responsabilité, ce n'est pas ce qui compte. Seigneur, ce qui compte, c'est la fidélité de notre cœur. Petite chose. On fait tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur, il n'y a pas de grandes choses, petites choses. Tant qu'homme et femme, qu'est-ce que nous pouvons faire de grandes choses pour le Seigneur? Pour le Seigneur, il est tout puissant. Pour nous, ça peut paraître immense, mais pour Dieu, tout est pareil. Ce qui compte, c'est la fidélité. Seulement, fortifie-toi et prends bon courage. C'est ce que nous devons avoir dans ces moments. Et on commence une année, une nouvelle étape aussi. Prenons courage. Et soyons forts. Vous savez, les boxeurs, quand ils vont combattre contre son adversaire, ils ne sont pas tout gentils. Déjà, quand ils s'entraînent, ce qu'ils s'entraînent en première, ce n'est pas les coups, c'est le visage, c'est le regard.
Oui, un peu comme Camille. Rien de fixe. Voilà, il dit rien. Mais force, ici, je ne sais pas comment, mais ils font des pauses comme ça et ils se regardent au miroir pour quoi faire? Pour effrayer l'autre. Mais c'est vrai, quand les deux sont ensemble, les deux ils font peur. Hein. Et ils ne sentent pas la peur parce que lui, il a le visage d'un lion, quelqu'un qui fait peur. Mais plutôt, c'est pour soi-même. Il se regarde et il dit, je suis fort, je suis courageux. C'est pour encourager soi-même qui fait ces gestes avant de combattre. Vous ne savez pas si vous avez vu les rugbymen, ils font des démonstrations avant le match, ils font des danses, ils font crier, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans la télé. Ce n'est pas toutes les équipes, mais des fois ça arrive que pour un peu intimider l'autre, pour faire un peu peur. Mais ça ne fait pas peur pour les autres, parce qu'ils sont tous des rugbymen. Mais pour eux-mêmes, déjà, se dire, je suis fort, je suis courageux. Mais est-ce qu'ils gagnent tout le temps? Est-ce qu'ils sont vraiment forts tout le temps? Non. Ce sont des choses qu'on fait et que ça peut avoir un effet. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le lion, le Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit qui est là dans notre vie. De quoi nous avons peur? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Dans les moments de difficulté, dans les défis où le Seigneur nous met, là où la promesse, il est là. Dans les petites tâches, dans les ministères, dans chaque notre vie. Et c'est vrai que ça peut être difficile. Mais à tous ces moments-là, prends courage et fortifie-toi. Parle, crie et proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cela, la prière au nom de Jésus-Christ, ça a beaucoup de force. Quand les attaques ils viennent, les persécutions ils viennent, les préoccupations ils viennent, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Tout de suite, tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, je suis fort. Je suis courageux. C'est toute la différence. C'est la seule différence que nous pouvons faire dans notre vie, avec Jésus-Christ, de nous rendre forts. En effet, ce n'est pas l'esprit de timidité, aussi lâcheté, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, amour et sagesse. Amen. Lâcheté manque de bravure, de courage devant le danger. On vit des dangers partout. Il y a des dangers, il y aura toujours des dangers. Mais ce n'est pas l'esprit que le Seigneur nous donne. C'est l'esprit de force, amour et sagesse. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de bravure, courage. Ou quand il y a des dangers, il était toujours préservé par les gens qui étaient à l'entour de moi. Mes parents, toujours. Ma sœur, ma grande sœur. Elle n'est pas forte, mais elle est puissante. Elle est sage, elle est intelligente. Elle m'a toujours protégé. Mes amis aussi. Quand on est enfant, en faisant le sport, on peut arriver à une sorte de bagarre à l'école. Mais toujours mes amis, vous ne touchez pas sans geek. Vous ne touchez pas sans livre. Ouais. Et ils ont toujours reçu les cours à ma place. Oh, mes amis. Ils sont bons, mes amis. Ils se souviennent toujours, voilà, ils prennent soin de moi. Et j'étais toujours béni par les personnes alentour de moi. Toujours c'était faible, j'ai peur de partir de chez moi. Mais Dieu a fait que je parte de chez moi. J'aille en Corée, je vais en France. Et vous ne savez pas combien j'ai pleuré en Corée. J'étais tout seul. Je n'avais pas mes amis et ma famille. J'ai pleuré toutes les nuits, pendant une année. Après, je suis retourné au pays avec mes amis et ils avaient tous oublié de moi. Bon, ça va, maintenant je vis tout. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ,
J'avais envie de faire par moi-même les choses. Et le Seigneur donnait ce courage. Oui, tu peux. Alors, je ne pouvais même pas faire un passeport moi-même. J'avais peur d'aller à la préfecture. Mais le Seigneur continue à donner le courage. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une connaissance, une sagesse. Le vrai, vraiment don que le Seigneur nous donne, c'est le courage et la force. Amen. Qu'est-ce que vous avez obtenu vraiment dans le Seigneur? Quel don vous avez reçu? La foi en elle-même, c'est le courage. Si tu le fais, tu réussis. Pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on ne le fait pas. Pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on fait à ma façon. Dans la peur, dans le doute. Je sais que dans mon ministère aussi, ça sera pareil. Si je suis courageux, si j'ai la force, ce n'est pas les choses que je vais réussir ou qui je vais devenir. Quel genre de serviteur? Non. Le serviteur qui va réussir, les chrétiens qui vont réussir, sont ceux qui auront la force et le courage sans cesse, sans cesse. En demandant à Dieu chaque jour. Et ne pas abandonner. Ne pas être en étant toujours fidèle à Dieu. Vous savez ce qui m'a fait vraiment peur dans ma vie? Une des choses qui m'a fait le plus peur, il faut bien comprendre ma situation, c'est le fait de venir ici sur l'île il y a 4 ans. Parce que je ne suis pas habitant de l'île. Je ne suis pas né ici dans le Nord. Maintenant, je suis habitant, j'espère. Je vais habiter tout au long, comme mon Seigneur veut. Mais au début, de venir ici pour servir le Seigneur, c'était difficile pour moi. J'avais peur. Et je connaissais que Roubaix à ce moment-là. Roubaix, il n'y avait pas de Palistore, ou il n'y avait pas de géant, il n'y avait rien. Hein. Pour moi, c'était une ville des ténèbres. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais à ce moment-là, je vivais dans le Nord. J'avais peur, j'avais beaucoup peur. Mais le Seigneur a fait de sorte que, voilà, je vienne avec ma famille. En fait, Dieu toujours nous prévoit les meilleures choses pour nous. Il n'y a rien. On peut maintenant aller partout où on veut. Et encore, la situation dans nos vies peut changer et qui peuvent nous faire peur. Mais tant qu'on a une vie dans le Seigneur, comment nous devons faire pour dépasser toutes ces peurs que le Seigneur nous donne? Tout simplement, pourquoi j'ai peur? Je commence à réfléchir. Alors que je veux servir, c'est de servir le Seigneur. Et qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur me donne un défi. Si je pense au défi elle-même, ça va me faire peur. Mais si je pense à la fidélité que je dois donner au Seigneur, on oublie la peur. Amen. Sois fidèle, simplement. Ce sont tes études, ce sont ta carrière, c'est ta famille, c'est ta propre vie. Qu'est-ce que c'est le défi que le Seigneur nous donne dans la vie? Sois fidèle à ça. Prenons courage et force. Oui, je peux le faire. Oui, je vais le faire. Qu'est-ce que je peux perdre? Rien. Par contre, si on perd la fidélité de Dieu, on perd tout. Et on ne pourra pas relever le Seigneur. Notre victoire est dans la main de ton Seigneur. Le Seigneur bénira notre vie si nous restons fidèles à sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Quand on parle du courage et de la bravure et de la force, on ne peut pas oublier de David contre Goliath. Goliath immense, David, rien, petit, enfant, il n'a pas d'armure, il n'a pas de force. Mais d'où ça vient ce courage de David? Il a en quelque sorte dans son cœur une responsabilité de défendre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a une responsabilité immense. Et il est fidèle à Dieu. Il a été toujours fidèle, depuis son enfance, dans la maison de son père. Il est fidèle à Dieu, il reçoit une responsabilité. Et quand on reçoit des responsabilités, ce que nous devons faire, c'est de rester toujours fidèle. Et c'est de là où la force et le courage commencent à surgir. Tous nous sommes faibles. Et tous nous sommes
pas capables, par notre propre force, d'être forts. Mais souviens-toi de l'appel de Dieu, de la responsabilité que Dieu t'a donnée dans ta vie. Et ça se passe actuellement dans l'Église. Les tâches et les ministères, si vous voulez être fort, si vous voulez vraiment prendre le courage et vivre dans la puissance de l'esprit, demandez à Dieu des responsabilités. Amen. C'est-à-dire pour la donner aussi. Mais si on désire, comme Caleb, donne-moi cette montagne, ça c'est la façon de nous bénir nous-mêmes, de chercher la bénédiction du Seigneur. On ne cherche pas les bénédictions assis, sans rien faire. On devient n'importe quoi. Ça c'est quoi ça? C'est pas les bénédictions matérielles qu'on cherche. On veut vraiment glorifier le Seigneur de notre force et être puissant, fort, pour être la lumière. De devenir disciple et de faire le disciple à travers son Église. Prions pour notre fidélité, avant tout. Soyons fidèles. Comme au premier jour, nous avons confessé notre Seigneur. Tous les ministères qu'il nous a confiés dans notre vie. Quand on perd le courage, quand on perd la force, quand les doutes viennent, quand les préoccupations sont là, qu'est-ce que nous allons faire? Ma vie, notre vie, elle est faite pour être au service de Dieu, pour être fidèle à Dieu. Amen. Et si on perd cette fidélité, on perd tout. On perd la vie même. Et on va vivre une vie pas comme c'est des enfants de Dieu. Et c'est vrai aussi, nous admettons que la promesse où le Seigneur nous a appelés, les tâches où le Seigneur nous a mis, ce ne sont pas simplement faciles et simples. Et c'est aussi parce que ça vient de Dieu, c'est un appel fort que tu prends la pression. Mais il faut être fort et courageux pour ne pas abandonner ces bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur. Oui, nous sommes forts et courageux par ta parole et en étant par ta fidélité, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, et soucie-nous, Seigneur, notre cœur, être fidèle à toi seul et à tes promesses, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul, il a vécu la pauvreté, aussi des moments d'être rassasié, des moments où il était persécuté, il était châtié. Il a passé par toutes ces choses dans la vie où on peut être découragé, mais l'apôtre Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais d'être confessé la même chose. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous aussi, nous sommes tous comme l'apôtre Paul. Amen. Il suffit de recevoir la responsabilité. Il suffit de recevoir la parole de Dieu, la promesse de Dieu dans notre vie. C'est ça ce qui nous fortifie vraiment. En regardant la promesse, en regardant le rêve, la vision que le Seigneur nous donne, tout sera fort. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas cette rêve, cette vision, demandons à Dieu. Et ceux qui l'ont déjà reçu dans leur vie,
Pour quelle raison tu vis? Pourquoi c'est de nous fortifier les uns les autres? Parce que cette promesse, c'est à travers toi qu'il doit s'accomplir. Tu es un serviteur de Dieu. Nous sommes vraiment importants pour le roi et le Seigneur. Prions pour notre vision, notre promesse que ça nous a donnée. La promesse éternelle. Oui, Seigneur, prends nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, qui nous donne. Alléluia, Encore une fois, prions pour nos ministères, les défis que Seigneur nous a donnés dans la vie et tout ce que nous devons faire pour le Seigneur. En 2021 aussi, ça sera des défis. Nous voulons avoir dans l'Église vraiment des responsables qui vont conduire le peuple de Dieu. Amen. C'est pas facile, hein? Absolument pas facile. Conduire le peuple de Dieu avec ces groupes de maisons, des responsables qui peuvent nourrir les gens avec la parole de Dieu. C'est pas de l'ordre de on fait quelque chose ensemble, une activité, non. Vraiment, c'est de faire les disciples. Et nous faisons confiance à Dieu de choisir les responsables. Amen. Et aussi, nous voulons prier pour nos ministères, chacun respectif. C'est pas, ça compte pas où nous sommes. Est-ce que nous sommes en France, aux États-Unis, en Afrique, dans quelle ville, dans quel ministère, dans quelle taille? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la fidélité. Fidélité dans ta vie et de ta vie pour le Seigneur. Et la fidélité ne dépend pas de l'environnement, de la tâche que tu as, mais c'est ton attitude, ton cœur. Et c'est ça ce qui te fortifiera. Chaque jour, chaque moment, jusqu'à la fin de notre vie, tous les jours, d'être fort et fortifié. Amen. Quand tu es découragé, ce n'est pas le Seigneur, c'est l'ennemi. Tu vas le chasser. Quoi qu'il arrive, même si on doit dormir 1 heure par jour, tu seras fort et tu seras courageux. Tu ne seras jamais lassé, fatigué, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Pour ce que vous allez prier, vous pouvez vous lever, nous allons prier pour les uns les autres. Seigneur, rends-nous forts et courageux pour être fidèles à toi, ce Seigneur. Prions les uns les autres ensemble. Prions. Alléluia. Bénissez les frères et sœurs. Alléluia. Bénis Seigneur, bénis les uns les autres, bénis ton église Seigneur, bénis notre vie, à toi ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Pour prendre de place, nous allons offrir au Seigneur l'offrande. Merci Philippe, on va prier pour moi. Merci. Seigneur, merci pour ce culte Seigneur que tu nous donnes. Et merci Seigneur pour ta parole qui nous alimente et qui nous donne la force Seigneur de nous permettre d'avancer Seigneur à travers toutes les épreuves que nous avons dans nos vies. Seigneur, que tu puisses recevoir Seigneur notre cœur, nos adorations, chaque louange. Reçois Seigneur chaque dîme au fond Seigneur. Bénis tous les mains Seigneur qui te donnent avec leur cœur et que tu puisses apporter ta grâce Seigneur à tous ceux qui te portent Seigneur.
de venir avec le cœur reconnaissant. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Passé un bon temps de culte et nous remercions le Seigneur vraiment pour sa grâce et pour le message que nous avons reçu ce matin, et j'espère que ce message vous a fortifié et vous donnera encore plus de courage pour avancer avec le Seigneur. Amen. Alors pour les annonces en fait d'aujourd'hui, c'est que nous continuons toujours avec les deux cultes et voilà, nous vous demandons de ne pas oublier toujours d'informer Dieu soit de votre présence ou de votre absence, ou pour ceux qui peuvent également de renseigner le Google Form. Et aussi, nous savons qu'à partir du mardi, il y aura le couvre-feu. Donc, du coup, mais ça ne nous empêche pas de continuer à venir à l'église. Donc, on va continuer avec la réunion de prière de vendredi soir. Mais on va commencer beaucoup plus tôt, à 18h, pour finir à 19h15 et permettre à chacun de rentrer à la maison. Et on continue aussi avec les études bibliques les samedis ici à 16h. Et donc, pour la lecture de la semaine, nous allons continuer, finir le livre de 2 Chroniques et commencer avec le livre de Esdras. Et concernant les activités de fin d'année de l'église, nous allons avoir le culte de Noël le vendredi 25 décembre ici à l'église à partir de 17h. Donc, pour louer et rendre grâce à Dieu pour ce jour-là, pour la naissance donc, de Jésus. Et aussi, nous allons avoir les 3 jours de jeûne et prière, les 28, 29 et 30, où nous allons nous retrouver pendant ces 3 jours ici à l'église de 14h à 18h. Voilà, pour prier vraiment ensemble et vraiment préparer la nouvelle année dans la prière, comme le pasteur il a dit. Et aussi, nous allons avoir le culte donc, de réveillon le 31 décembre. Par contre, là, on ne va pas venir à l'église, ça ne sera pas en présentiel. On va le faire donc via Zoom à partir de 23h.
Donc nous allons rentrer dans la nouvelle année ensemble et proclamer donc le nouveau slogan de l'année ensemble également. Amen. Et aussi, voilà, vous rappeler de ne pas oublier pour les sujets de prière, de les noter et puis de les transmettre au pasteur, ou encore on envoie aussi un lien donc, de Google Form où vous pouvez noter directement vos sujets de prière. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, donc vous pouvez les écrire sur des papiers libres et remettre au pasteur. Et aussi, comme on prépare les 3 jours de jeûne et prière, je pense que ce sera l'occasion aussi pour prier donc pour l'ensemble de ces sujets-là. Donc, soyez bénis et bon dimanche. Amen. Voilà, les 3 gens se préparent. Et, je voulais partager en fait ce que j'avais fait l'année dernière concernant comment nous préparons les 3 gens. Puisque le temps il ne suffit pas. On peut faire rapidement. Je pense que c'est au premier culte, on ne pourra pas faire, mais la semaine prochaine, on va imprimer tout ça quand même pour vous distribuer et de préparer le 3 juin. Mais voilà, c'est comme toujours pareil, le 3 juin, on le fait chaque année et chacun de nous pensons en fait l'année 2021. Et quand on pense à cette année, comme toutes les années sont exceptionnelles, nous devons mettre des défis, des buts, des responsabilités. Et en pensant à cette année-là, pensons à ces responsabilités qui nous rendent forts et courageux. Et 3 jours, c'est pas tellement si difficile quand nous pensons tout ce que nous devons faire l'année qui va venir. Donc, préparons déjà les 3 jours et puis pour commencer une année exceptionnelle dans la victoire de Jésus. Amen. Donc, du 28 au 30 décembre, de 14 à 16 heures à l'église, pour ceux qui peuvent être là, viennent. Après, ceux qui ne peuvent pas être là, on va faire à l'église des réunions et des réunions de prière ensemble. Déjà, rapidement, pour dire pourquoi jeûner, parce que le Seigneur a jeûné aussi dans son ministère. Et avant de commencer les ministères de l'Église, donc avant de commencer une année, pour nous aussi, ça serait une bénédiction de pouvoir jeûner ensemble. Jeûner aussi, c'est un acte d'humilité et consécration devant Dieu. Et jeûner nous aide à être sensibles au Saint-Esprit. Donc, pour fixer les buts, les sujets de prière, et remettre notre vie au Seigneur, c'est important. Jeûner amène le réveil. Souvent, le réveil, la réussite, toutes ces choses. Par le jeûne, on comprend vraiment comment Dieu va utiliser nos vies, et c'est important. Jeûner aussi est bon pour la santé. C'est vrai, physiquement et dans la médecine, ça a aussi l'effet de nouveau santé. Ça, c'est important parce que nous devons préparer les 3 jours de jeûne. Voilà. On ne peut pas décider la veille de dire je vais jeûner 3 jours. Je pense que ça donne encore plus de difficultés. Mais si nous préparons vraiment spirituellement et confessons nos péchés devant Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous révéler nos faiblesses et de nous susciter des cœurs de prière, tout cela, et on peut préparer dès maintenant nos cœurs de jeûne à venir. Prions, deuxième, comment préparer, c'est de prier et en lisant la parole de Dieu. Comment les gens nous pouvons le faire? Il y a différentes sortes de gens que nous pouvons fixer. Mais je vous dirai tout à l'heure. Il faut s'engager. Voilà. Il faut s'engager avant. Voilà. C'est maintenant le moment de s'engager. Oui, je vais participer 3 jours de jeûne. Donc, notre corps, notre cœur, ça se prépare avec. Et nous devons agir aussi. Il faut commencer à manger de petites quantités, je pense. Parce que si on mange jusqu'à la veille des quantités énormes, ça peut encore faire plus difficile les 3 jours de jeûne. Donc, éviter les sucrés, les gras, tout ça, pour réduire les activités physiques. Et aussi réduire les activités physiques, sociales pendant le jeûne. Et ceux qui n'ont pas la santé, ceux qui sont enceintes, ou l'allaitement, ou sous traitement médical, il ne faut surtout pas faire sans consulter les médecins. Mais si dans le cas on ne peut pas faire, on fait la prière pendant les 3 jours et ça sera aussi bien. Pendant les jeûnes, nous allons nous focaliser. Pour cela, nous allons venir à l'église de 14h à 18h pour nous concentrer. Comme il y a le couvre-feu, nous allons quitter ici à 18h pour arriver chez nous à 20h. Prier surtout.
Le jeûne, on aimait aussi, c'est la prière. Mais on jeûne pour la prière, pour écouter la voix du Seigneur. Si on jeûne, on ne peut pas prier, il faut décider. Voilà. Je pense que c'est mieux quand même de jeûner et prier ensemble. Mais si on ne peut pas prier à cause de jeûne, parce que vraiment sa santé n'en va pas bien, il faut tous manger et commencer à prier au Seigneur. Et remplir les heures de repas par la parole de Dieu, par la prière. Donc ce que nous allons faire ici. Le matin, on se repose à la maison, on vient ici l'après-midi et on rentre le soir pour nous reposer encore. Et vraiment profiter. Mais si on prépare bien le culte, les 3 jours du jeûne, de la prière, il n'y a pas de difficulté énorme pour les 3 jours. Quand on va finir le jeûne, il faut manger. Donc nous allons préparer une sorte de soupe ou de rigoulon pour que chacun puisse emmener chez nous pour manger, ne pas manger tout de suite des choses solides. Donc manger des fruits d'abord et pas des choses solides, des légumes. Et surtout, après les jeûnes, continuer à prier. Voilà. Continuer à prier pour que le Seigneur, en faisant confiance à la fidélité de Dieu, à son timing, peut-être au jour même des 3 jours, il ne se passe pas grand-chose, mais tout à la suite de l'année, le Seigneur va nous répondre à tous nos sujets de prière. Et nous allons aussi envoyer des fiches de prière pour que vous puissiez nous envoyer, parce que quand nous serons là, nous allons prier pour ceci et cela. Et les prières, les moments que nous mettons les sujets de prière au Seigneur pendant les 3 jours, ça change vraiment les choses de l'année 2021. Amen. Déjà, le fait de mettre ça dans la main du Seigneur, ça nous rappelle, c'est comme une responsabilité et aussi une mission que nous avons. Et ça, c'est ce qui nous doit fortifier tout au long de l'année. C'est important de partager. Donc il faut planifier un peu ces 3 jours de jeûne. Et voilà, le premier jour, 12e jour, 3e jour, quel genre de jeûne je vais faire. Je le rappelle encore, il y a le jeûne complet, ça veut dire de boire de l'eau seulement, jusqu'à le thé sans sucre. Moi, j'ai mis sans sucre, mais vous pouvez rajouter avec sucre. c'est chacun sa propre décision. Mais le jeûne complet, ça veut dire l'eau seulement. Le jeûne liquide, on voit des liquides seulement. Le jeûne de Daniel, donc le personnage de la Bible, il n'a pas mangé de la viande, de la sucrerie, ou pas de pain, de farine, toutes ces choses, mais il voit de l'eau et de jus, des fruits et des légumes. Le jeûne évitant une sorte de nourriture, ne pas manger certains types de nourriture, aussi on peut faire. Jeûne partiel, c'est de 6h à 15h, ou du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tout ça, on peut aussi mélanger et tout. Comment chacun, selon ses possibilités et sa situation. Mais voilà, aujourd'hui en priant, en préparant, Saint-Esprit vous dira dans le cœur quel genre de jeûne, de quelle façon et comment vous allez faire. Et on laisse dans la liberté de chacun et que le Seigneur puisse nous aider vraiment ces 3 jours. Amen. Et vraiment préparons et prenons courage. Et pareil pour les cultes de Noël ou les cultes de réveillon, soit par Zoom ou soit en présentiel, toujours nous faisons avec force et courage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour chanter Seigneur, parce que oui. Merci Seigneur, merci pour la force et le courage que tu es pour nous Seigneur. Et malgré notre faiblesse et notre vie Seigneur, petite et tellement Seigneur vulnérable,
tu nous prends, nous, Seigneur, comme des instruments pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce privilège de te servir. Merci, Seigneur, pour ton Église, pour toutes ces promesses et tous ces ministères et toutes ces visions que, Seigneur, tu nous donnes dans notre cœur. Et nous faisons, Seigneur, nous te remettons toute notre vie entre tes mains encore pour que tu puisses te servir de nous, Seigneur, pour ta gloire. Bénis, Seigneur, dans la semaine. Protège-nous aussi. Nous prions pour les frères, ceux qui sont pas là ce matin, qui sont restés chez nous, Seigneur, que tu puisses les bénir, les fortifier à chaque instant. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Allez-y à votre seulement, fortifie-toi et prends bon courage. Encore une fois, tu es fort et courageux déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Chasser mes peines.